Alors, la question numéro 4. Pourquoi votre parti n'avait pas soutenu le choix de Monseigneur Poudreau? Ah, ça c'est une question piège. Non, en réalité, non, c'est une blague. Mais alors, le, mais la question a tout son sens, hein. Pourquoi l'UDS Togo n'a pas soutenu le choix de Monseigneur Poudreau? L'UDS faisait partie de ce qu'on a appelé le reliquat de la C14, c'est-à-dire les 5 partis politiques qui étaient restés à la C14 après le départ de tous les autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la C14, enfin des 5 partis de la C14, enfin le reliquat des 5 partis, nous avions, c'est vrai que c'est nous-mêmes qui avions fait appel à Monseigneur Poudreau en tant qu'autorité morale, en lui demandant de s'associer avec la société civile, notamment le collectif Togo Debout et la diaspora, et ensemble que ce triptyque constitue un ensemble pour nous aider à désigner un candidat. Et à cette époque-là, nous avions proposé une procédure écrite. Nous avions, au niveau du reliquat de la C14, nous avions adopté une procédure. Et cette procédure, nous l'avions également remise à Monseigneur Poudreau. Et nous avons organisé au moins 2 ou 3 réunions pour étudier ensemble cette procédure et nous mettre d'accord là-dessus. Donc, au niveau des 5 qui restaient du reliquat des 5, nous étions d'accord pour dire que pour nous, il fallait désigner un candidat issu de la société civile. Parce que le choix d'un candidat unique issu de l'opposition a toujours posé un problème et nous a divisés. Donc, au moins pour organiser une transition après une victoire à l'élection présidentielle, nous avons demandé à Monseigneur Poudreau, pas seulement à lui, mais aussi à la société civile et à la diaspora, de se joindre, de constituer un ensemble auquel s'adjoindrait le reliquat de la C14 pour qu'ensemble, dans le cadre d'une procédure qui était convenue, nous désignions un candidat issu de la société civile. Voilà ce qui avait été convenu. Et à plusieurs reprises, et je vous le dis à plusieurs reprises, vous pouvez interroger même tous les membres, tous les responsables de partis, des 5 partis de la C14, du reliquat de la C14. Nous avions eu plusieurs réunions avec Monseigneur Poudreau et ses collaborateurs et nous lui avons martelé qu'en ce qui nous concerne, nous avons volontairement renoncé à être candidats parce que les 5 partis politiques qui constituaient le reliquat pouvaient proposer des candidats. Moi, je pouvais être candidat. Paul Apévon pouvait être candidat. Brigitte Adjamagbo Johnson pouvait être candidat, etc. Professeur Targon pouvait être président. Donc, chacun des 5 partis membres du reliquat pouvait présenter un candidat. Mais volontairement, nous avons dit, nous renonçons volontairement à présenter un candidat issu de la C14 pour favoriser l'émergence d'un candidat issu de la société civile capable d'organiser la transition sur la base d'un programme sur lequel on se serait mis d'accord. Et nous avons organisé plusieurs réunions là-dessus. Et plusieurs fois, même à la veille de l'annonce du candidat choisi par Monseigneur Poudreau, eh bien, nous lui avons dit,
nous lui avons rappelé quelle était la procédure. Et nous lui avons dit, et c'est moi qui avais pris la parole ce jour-là, en lui disant que nous entendons dire que, voilà, que c'est un tel, c'est en l'occurrence M. Agbeomé qui serait son favori, et que si ça devait être le cas, eh bien, nous ne serions pas preneurs, parce que nous ne pouvons pas renoncer en tant que chef de parti à être candidat et accepter qu'on nous impose un autre chef de parti qui plus est n'est pas membre de la C14 et nous demander de le soutenir. Et ça, qu'on ne l'accepterait pas. La réunion a été très houleuse ce jour-là. Mais nous avons dit la vérité à Monseigneur Podjo. Dans ces conditions, si Monseigneur Podjo nous avait dit, ah, ben dans les conditions actuelles, il faut un chef de parti, peu importe, en ce moment-là, eh bien, nous pourrions choisir un chef de parti issu de la C14 ou en dehors de la C14, mais je veux dire, en dehors de la C14, ben, la C14, c'était 14 partis. On ne pouvait pas dire qu'on ne soutient aucun parti, aucun responsable, aucun chef de parti issu des 14 partis, et puis aller soutenir un chef de parti en dehors de la C14. Voilà comment les choses se sont passées. Et à partir de ce moment, le jour où l'annonce a été faite, nous étions cinq partis, et bien il y en a deux, à savoir la CDPA et le DSA, la CDPA de Mme Brigitte Adjamagbo et DSA de M. Targon, qui ont dit, oui, ben écoutez, peu importe, essayons de soutenir quand même. Et les trois autres ont dit non. Par honnêteté politique et intellectuelle, nous ne pouvions pas faire ça. Il a été proposé qu'on fasse un consensus, mais si on devait faire un consensus, ça aurait dû être autour de la position majoritaire et non de la position minoritaire. 2 partis sur 5 soutenaient étaient pour le soutien à la candidature d'Agbeomé, et 3 étaient contre. Mais en ce moment-là, s'il fallait trouver un consensus, ça devrait être autour de la position majoritaire et non autour de la position minoritaire. Nous étions allés même jusqu'à proposer que, compte tenu de ces divergences, eh bien, pour préserver la C14, laissons la liberté à chaque parti de soutenir le candidat de son choix. Et que nous sortions un communiqué pour dire cela. Même ça a été refusé. Et avant même que nous sortions de la réunion, eh bien, certains partis, les 2 partis en l'occurrence, avaient déjà sorti leur communiqué pour soutenir la candidature de M. Agbeomé, choisi par Monseigneur Podjo. Alors, pourquoi nous n'avons pas soutenu le candidat de Monseigneur Podjo? D'abord parce qu'il y avait eu, les choses ne se sont pas passées comme nous l'avions prévu. Et je viens de vous le décrire. Deuxièmement, eh bien, c'est une question de cohérence. Soyons cohérents en politique. Vous savez, ne passons pas notre temps à désorienter l'opinion, à désorienter les Togolais. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur quelque chose et au final faire le contraire de ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Donc, l'UDS Togo a considéré que le choix qui a été fait par Monseigneur Podjo ne correspondait pas au choix qui avait été arrêté par, à l'orientation qui avait été décidée par les 5 partis du reliquat de la C14. Et plus, nous avions demandé à Monseigneur Podjo de constituer un groupe avec la société civile, en l'occurrence le collectif Sauvons le Togo, la diaspora. Eh bien, au final, on nous a dit que ça n'était plus une question que le choix ne relevait plus des humains et que c'est le Saint-Esprit
qui devait nous désigner le candidat. Bon, nous sommes tous des croyants. Mais vous savez, Moïse a parlé, Dieu a parlé à Moïse euh, et a transmis à Moïse les 10 commandements. C'est bien ça, si je me rappelle mes cours de catéchisme. Dieu a parlé à Moïse. Bon, mais Dieu a parlé à Moïse, mais Dieu n'a pas parlé à un autre. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a parlé à Monseigneur Podro que forcément ceux à qui le Saint-Esprit n'a pas parlé sont obligés de croire. Alors, on nous a dit, vous êtes obligés d'accepter ça parce que c'est le Saint-Esprit qui a choisi M. Agbeome Kodjo. Ah ben, nous avons, en tout cas, pour ce qui nous concerne à l'UDS, nous avons dit non, les choses ne se passent pas comme ça. Parce que moi, Antoine Folly, je ne parle pas seulement au nom d'Antoine Folly, je parle au nom d'un bureau exécutif d'un parti et je parle aussi au nom des militants envers qui nous avions pris des engagements et envers qui nous avions expliqué comment devait se faire le choix. À partir de ce moment-là, nous étions mis en situation de ne pas pouvoir soutenir le candidat qui était choisi par Monseigneur Kodjo. Voilà comment les choses se sont passées. Vous savez, en politique, il faut être cohérent. La politique, c'est d'abord une question de conviction. On est convaincu de quelque chose et on se bat pour. Moi, aujourd'hui, je me bats pour la démocratie au Togo parce que je suis convaincu que tôt ou tard, le Togo sera un pays démocratique. J'ai cette conviction et je me bats pour cette conviction. Si je n'avais pas cette conviction, je ne me battrais pas. Je ne perdrais pas mon temps depuis 30 ans à me battre pour quelque chose auquel je ne crois pas. Voilà la réalité. Donc, personne ne me fera changer de conviction me fera changer de conviction par rapport à la conviction profonde que j'ai. Voilà comment les choses se sont passées. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses, mais voilà comment exactement les choses se sont passées et je mets au défi qui que ce soit de dire le contraire. Et ça, malgré tout ça, plusieurs fois, l'UDS est allé rencontrer Monseigneur Kodjo. Nous avons même rencontré Agbeome Kodjo à plusieurs reprises. Bon, mais je ne vous dirai pas ici ce que nous nous sommes dit. Mais voilà exactement les raisons pour lesquelles nous n'avons pas soutenu la candidature du candidat désigné par Monseigneur Kodjo. Et cela n'a rien à voir avec la personne de Agbeome Kodjo. Agbeome Kodjo, moi, nous le connaissons depuis la conférence nationale souveraine. Moi, je ne le connaissais pas. Lorsqu'il était ministre de M. Yadema, moi j'étais dans la diaspora à l'époque, et je l'ai connu lorsque nous sommes revenus au Togo en 91 pour organiser la conférence nationale souveraine, et je me souviens, à cette époque-là, lorsque nous étions battus pour que le 27 avril 1991, on rétablisse l'hymne national, la terre de nos aïeux, je sais qu'Agbeome Kodjo et d'autres membres du RPT nous avaient soutenus sur cette question et c'est comme ça qu'on a rétabli l'hymne national le 27 avril 1991. Voilà, donc moi c'est à partir de ce moment je me suis dit, ah voilà, il y a quand même un esprit réformateur qui commence à se faire jour dans ce parti. Voilà comment je l'ai connu. Et depuis ce temps-là, nous sommes restés en contact jusqu'à maintenant. Donc, je n'ai aucun problème personnel avec M. Agbeome et l'UDS Togo n'a aucun problème personnel avec M. Agbeome Kodjo. La manière dont il a été désigné comme candidat a posé problème. Voilà, a posé problème et a divisé l'opposition. Et a mis fin surtout à la C14. Voilà comment les choses se sont passées.